Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'août avec une arcane majeure du tarot des runes et une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on partira sur la guidance générale avec le Lenormand avec 4 domaines. Donc, premier domaine, ça sera du général où on nous parlera un petit peu de tout, on verra pour vous. Ensuite, on ira voir le côté professionnel, le côté sentimental. Et ensuite, ce domaine-là, c'est un petit peu des choses inattendues, les surprises ou les messages supplémentaires de l'univers, de vos anges, de vos guides, des messages ou des conseils, on verra ça. Ensuite, la ligne du dessous, c'est le tarot des sorcières. Chaque petit tas viendra compléter les domaines. Et on terminera cette guidance avec des petits messages. Alors, une carte du petit oracle des elfes, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. C'est tout petit, tout joli. Allez, on y va, on regarde l'énergie principale qui vous accompagne avec les orbes d'énergie. Et pour vous, c'est la carte des opportunités. Ça, c'est juste génial. Parce qu'on vous parle de belles opportunités. Alors, que ce soit des opportunités dans le domaine professionnel, que ce soit des opportunités dans le domaine sentimental, financier, familial, amical, il y aura des belles opportunités en tout cas. Donc, pourquoi pas une nouvelle relation pour les célibataires? Pourquoi pas on renforce les liens pour les couples? Un nouveau boulot, un nouveau projet aussi qui va voir le jour. On peut nous parler aussi de belles opportunités financières, des transactions, des négociations qui vont vous apporter pas mal de choses. Pourquoi pas avec les clés, une opportunité pour changer de lieu d'habitation, de changer de maison. Si vous avez envie d'acheter une maison, voire peut-être aussi de vendre, hein, ça vous rapportera aussi du financier, ou une location aussi, une opportunité pour une nouvelle location pour ceux qui veulent déménager. Voilà, ça comprend toutes les opportunités qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Donc c'est super, c'est plutôt génial, vraiment génial. Ensuite, on va voir l'énergie qui se dégage de la carte du tarot des runes. Oh, c'est super. Pour vous, c'est le magicien. Alors, le magicien, c'est quoi? C'est quelle énergie? C'est le battleur aussi. Hein. Alors, c'est des énergies de dynamisme, de création, de transformation. C'est aussi, comment dire, c'est tout ce qui englobe le savoir-faire, l'expérience. C'est vraiment une carte très, comment dire, très speed. C'est aussi ce qui représente la jeunesse, hein, le magicien aussi, la fougue, vous voyez. Ces énergies-là, justement, vous donnent de l'élan, vous donnent de la force pour entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Si vous avez un projet pro, et ben là, ça vous pousse à aller de l'avant. On vous dit, mais vas-y, t'es prête à aller de l'avant. T'as tout ce qu'il faut pour réussir, donc vas-y. Vraiment, il faut reprendre confiance et aller de l'avant.
On vous dit que c'est le bon moment de toute façon pour entreprendre avec cette carte. Il n'y a pas de souci. Il vous pousse vraiment, en tout cas ces énergies, elles vous poussent vraiment à aller de l'avant, à commencer quelque chose, à vous lancer vraiment dans ce qui vous tient à cœur. Et je vous le répète, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel, ça va bien avec ces opportunités parce que ça nous ramène au changement. Encore une fois, j'ai envie de dire, je crois qu'il n'y a pas eu un signe pour ce mois d'août. Je crois que vous êtes l'avant-dernier ou le dernier signe. Ouais, non, il y a 2 signes encore derrière vous. Mais tous les signes que j'ai fait avant vous, il y a eu à chaque fois ces énergies de changement, d'avoir envie enfin de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et comme je l'ai dit aussi pour les autres signes, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que... je le répète, on dirait que je me répète à chaque fois, mais c'est le cas en plus. C'est que depuis, depuis le début de l'année, voire un petit peu plus, oui, mai, juin, ça a commencé à partir de ce moment-là. Ces énormes énergies, c'est venu avec la pleine lune, avec les nouvelles lunes, ces énergies de changement. On a envie de changer et c'est surtout qu'on a envie de changer pour faire enfin quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ces 2 cartes-là, c'est juste génial parce qu'on vous pousse à aller de l'avant. J'adore. Allez, on regarde le domaine général, on va voir de quoi on nous parle pour vous, pour commencer. Oh là là, force, vitalité, ancrage, enracinement, on a la loupe, oh là 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 là. Donc c'est génial. Je vous le répète, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui ne me connaissent pas, ne venez pas me dire « Pourquoi vous ne prenez pas les cartes dans le sens ?» Parce que c'est comme ça, moi je prends le message global. Le sens des cartes, j'en ai rien à faire, pour rester poli. Ce qui importe, c'est le message que je reçois. Les cartes ne sont que support. Moi, j'entends les messages. Là, on me parle justement de fin d'une période un petit peu... compliqué pour certains, ou peut-être aussi des périodes avec justement un manque de confiance en soi, des peurs qui nous empêchaient d'avancer. Et bien là on voit que cette période-là se termine. Avec notre ami la loupe, là on voit que vous finalisez quelque chose. Alors il peut s'agir réellement d'un projet. Vous finalisez ce projet pour pouvoir le faire naître. On peut me parler aussi de propositions et d'opportunités qui vont arriver à vous et que vous allez devoir étudier sous toutes les coutures avant de vous prononcer. Mais sachez que ce soit un projet, que ce soit une opportunité qui arrive à vous, on vous dit avec cet arbre-là, ça va vous apporter de la stabilité, de la sécurité, de l'équilibre. Il y a aussi ce retour d'énergie, d'envie aussi d'aller de l'avant. Cette nouvelle proposition, ce nouveau projet, ça va vous apporter tout ça. Si c'est un nouveau projet professionnel, par exemple, que vous voulez faire naître, et ben avec l'arbre, on vous dit, ben vas-y, parce qu'en plus de ça, c'est un projet, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez être auto-entrepreneur, on vous dit que votre entreprise, elle va super bien fonctionner et pendant longtemps. C'est de l'ancrage, de l'enracinement, on se pose là. On peut vous dire aussi que le projet, vous allez le mettre dans la matière. La loupe, c'est les projets, les opportunités, et l'arbre, c'est mettre dans la matière, concrétiser son projet en quelque sorte. Donc allez, on laisse derrière toute cette période un petit peu où on n'avait pas confiance en soi. Merci le magicien de nous redonner cette confiance justement pour nous pousser à aller de l'avant. Donc c'est plutôt sympa. Après, je vous ai donné un exemple professionnel, mais comme je vous l'ai dit, là, ça peut nous parler de tous les domaines. Donc voilà, si ça résonne à vous dans le domaine sentimental, prenez-le comme ça. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous allez rencontrer et que vous allez apprendre à connaître avant de vous emballer. On peut nous parler d'une période de célibat un petit peu difficile et justement, il y a cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais on voit que vous allez prendre le temps de la connaître. Mais là aussi, on vous dit que cette nouvelle relation, cette rencontre, si elle s'en va vers une relation, c'est une relation durable, stable, une personne aussi qui vous apportera énormément de choses, comme vous lui apporterez énormément de choses aussi. Il y a une espèce de vitalité dans ce tirage avec cette carte de l'arbre là qui explose et c'est juste top, vraiment. Moi, j'adore. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah ben exactement pareil, exactement la même chose, mais c'est incroyable.
on a le 5 de coupe qui représente parfaitement la croix. Le 5 de coupe, c'est, voilà, vous voyez, cette petite nana là qui regarde, et toute tristounette à regarder ces coupes qui sont tombées, mais elle voit pas que derrière, il y a la table qui est bien mise avec des coupes qui sont droites. Donc c'est un petit peu cette période un petit peu où on n'avait plus confiance en soi, où on avait des peurs qui nous empêchaient d'avancer, d'aller de l'avant. Ensuite, on a eu la loupe, et là, regardez, on a l'ermite. L'ermite qui, là, je vous ai dit, avec la loupe, vous allez prendre le temps d'inspecter des contrats, prendre le temps de connaître, d'apprendre à connaître la personne dans le domaine sentimental. L'ermite, c'est exactement ça. On prend le temps, vraiment. C'est ça, c'est les mêmes énergies, de prendre le temps de regarder toutes les choses sous toutes les coutures avant de se lancer. Moi, j'adore. Et regardez, on a eu l'arbre qui représente la vitalité, la joie, le bonheur, l'enracinement, l'ancrage. Et regardez, on a la 6 de bâton qui nous dit la même chose. La 6 de bâton, c'est aussi la satisfaction, la reconnaissance aussi. J'adore. C'est le partage aussi, c'est le bonheur, c'est la joie, j'aime bien. Il y a beaucoup cette notion de partage avec cette carte. J'aime bien, ça va vachement bien. Les deux tirages vont très bien ensemble en tout cas. Ah, il y a les choses qui bougent. On voit qu'il y a eu un temps de stagnation dans tous les domaines, que ce soit du sentimental, du professionnel, du personnel, même du financier ou n'importe. On voit qu'il y a eu un temps de stagnation, de réflexion. On n'était pas bien, on ne trouvait pas les solutions. On a réfléchi correctement, on a pris le temps de se poser. Voilà, d'essayer de comprendre, d'essayer de connaître aussi, parce que l'ermite, c'est aussi la connaissance d'ailleurs. Et ensuite, on voit qu'une fois qu'on a pris ces bonnes décisions, tout roule. Il y a les choses qui changent dans le positif en tout cas. C'est comme si on se met un coup de boost en fait. J'aime beaucoup. Allez, on continue et on regarde cette fois-ci le côté professionnel. Oh là là, belles opportunités complètement inattendues côté professionnel. Entretien d'embauche avec les oiseaux. Oh là là, nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous, j'adore. Ça repart aussi pour d'autres, c'est incroyable. Alors, allez, on va commencer par les personnes en recherche d'emploi. On vous dit que oui, vous allez avoir une super belle opportunité complètement inattendue. Opportunité inattendue. Les oiseaux nous parlent d'entretien d'embauche. Il va falloir un petit peu jouer des coudes là. Et c'est surtout qu'on vous dit, n'ayez pas peur de déballer un petit peu votre savoir, votre expérience, vos connaissances. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. Ayez confiance en vous lors d'un entretien d'embauche parce que ça va le faire. On voit qu'il y a un nouveau départ côté professionnel. Le cercueil nous parle de nouveau départ professionnel. Pour ceux qui sont déjà en poste, on me parle aussi de propositions. On va vous faire une proposition complètement inattendue, peut-être pour changer de poste. Alors c'est peut-être un poste avec beaucoup plus de responsabilités. En tout cas, il y a des discussions en ce sens. Pour moi, il y en a qui vont accepter, c'est sûr, puisqu'on a aussi un nouveau départ, même si vous êtes déjà en entreprise. Et pour les projets, pour ceux qui ont envie de faire naître un projet, oui, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va vous pousser. C'est comme si on allait vous donner un coup de pouce pour lancer votre activité. On voit aussi là qu'il y a un nouveau départ. Moi, il y a une personne apparemment qui va vous donner un coup de pouce pour vous lancer. Alors peut-être qu'il y en a, c'est un exemple, si vous attendez par exemple du financier, peut-être des discussions avec votre banquier ou avec un ami pour qu'il vous prête de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va déclencher le fait de faire naître votre projet. On le voit là. Allez, le tarot. Oui. Oui. Regardez, on prend un nouveau départ avec le page de bâton. Le page de bâton nous parle d'aller vers autre chose. On peut nous parler d'une reconversion aussi professionnelle, de prendre un nouveau départ, mais aussi une reconversion côté professionnel. Regardez, on a l'as de bâton qui nous parle aussi de commencement. On commence quelque chose. Les as, c'est toujours le commencement. Et en plus, l'as de bâton, et on voit bien même dans l'illustration, nous parle de développer sa créativité, de créer quelque chose. Le début de créer quelque chose, l'as de bâton. Et regardez le 4 d'épée, c'est la satisfaction, la sérénité. On est apaisé, vraiment. C'est une concrétisation, un apaisement en quelque sorte. Même si c'est pas un 9 et un 10, c'est vraiment l'apaisement. On sort de cette période-là où on n'avait pas de boulot ou alors on savait pas trop quoi faire côté professionnel. Et là, on sent que ça y est, ce nouveau départ professionnel vous apporte l'apaisement et la sérénité. J'adore.
On va voir le côté sentimental, voir si c'est pareil pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Oh là, on commence pas fort, on a le mont, on a l'encre et on a les masques. Ok, il y a du travail pour vous les Capricornes côté sentimental, il y a des révélations qui vont se faire. Alors oui, on nous parle de blocage côté sentimental, que ce soit pour les célibataires ou les couples. Amis célibataires, là on peut vous dire que vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a encore des choses qui bloquent, des choses peut-être qui vous ont fait mal et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais là, il y a comme une révélation qui va se faire à vous pour ce mois d'août. Peut-être que vous allez comprendre énormément de choses. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné aussi avant. Pourquoi on voit quand même, il y a ces énergies de travailler sur soi avec ce tirage-là. On travaille sur soi pour comprendre les choses et c'est ce que vous allez faire pour ce mois d'août. Mais ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver la sérénité aussi, la force. Peut-être qu'il y a eu encore des blessures à guérir là. Et vous faites péter ces blocages. On voit que vous allez réussir avec du travail justement à comprendre qu'est-ce qui n'a pas été dans vos anciennes relations, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Des réponses vont être apportées de toute façon pour ce mois d'août, que ce soit grâce à votre travail ou que ce soit aussi de l'extérieur ou grâce peut-être à l'univers, à vos anges, à vos guides ou à des personnes réellement incarnées qui vont vous apporter un petit peu, comment dire, il y a vraiment des révélations qui vont arriver à vous. On peut me parler aussi de personnes qui vont vous apporter leur aide pour comprendre aussi les choses. Pour les couples aussi, on voit qu'il y a eu des petits blocages, des petites choses, des petits bugs dans votre couple par rapport à des choses qui ont été cachées. Alors attention, je sais que dans le sentimental, dès qu'on parle de cachotterie, les gens vont de suite vers l'adultère, non, je parle pas de choses, je parle pas de ça spécialement. Peut-être qu'il peut s'agir aussi de ça, mais non, parce que je vois pas de rupture derrière. Moi, je vois des choses qui ont bloqué côté sentimental dans les couples, parce que justement, pour moi, c'est même pas des choses. Disons que il y a du mal à exprimer ses sentiments. On gardait ces sentiments à l'intérieur. Et bien là, on vous dit que pour ce mois d'août, pour les couples, vous allez enfin pouvoir vous exprimer, dire ce que vous pensez. Alors que ce soit des choses positives ou négatives, attention, peut-être que vous reprochez aussi des choses à l'autre, ou peut-être que c'est l'autre qui vous reproche un petit peu des choses. Et ce sont des choses à travailler pour que votre couple fonctionne mieux de toute façon. Il y a cette notion encore de travail là aussi pour les couples. Mais le fait de se livrer, parce que pour moi, il y a des couples qui vont parler à cœur ouvert, ça va vous permettre de retrouver la stabilité et l'équilibre dans votre couple. Grâce aussi à du partage, de la communication et surtout d'ouvrir son cœur. Vraiment. Donc c'est bien. Le tarot, il nous dit quoi ? Ah oui, il y a quand... Ah ben oui, c'est cool. Oh là là, 2 arcanes majeures, dites donc, et pas des moindres. On a déjà la grande prêtresse, c'est l'arcane majeur de la grande prêtresse. C'est quoi ? C'est justement aller chercher au fond de soi. Elle peut vous aider à aller chercher au fond de vous. Qu'est-ce que c'est ces blocages ? Pourquoi j'ai des blocages ? Pourquoi ça fonctionne pas ? Parce que c'est la carte quand même de l'intuition, c'est la carte de la clairvoyance, c'est la carte du savoir, mais aussi de la sagesse. Alors c'est... Comment dire ? C'est vraiment en plus tout ce qui ressort, en fait, la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la féminité aussi. Peut-être qu'il y a des blocages de ce côté-là. Peut-être qu'il va falloir mettre en avant votre côté féminin, alors que vous soyez une femme. Peut-être soyez plus féminine pour séduire aussi, mais que ce soit aussi pour les messieurs. Voilà, pour les messieurs qui me regardent, on vous dit de faire sortir votre côté féminin, c'est-à-dire aussi ce côté un petit peu tendre, un petit peu doux. Ne soyez pas trop brut ni viril, messieurs. Voilà, il faut faire ressortir un petit peu ce côté-là. Mais voyez, la grande prêtresse peut vous aider dans une introspection si vous allez faire du travail sur vous pour aller chercher les blocages. Et c'est tant mieux.
On a aussi la force, et ça c'est juste cool. C'est ce que je vous disais pour les célibataires. On voit que vous allez faire ce travail pour reprendre, pour retrouver cette force, cet équilibre, cette stabilité. Et même les couples d'ailleurs. Hein. Donc oui, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, on voit côté sentimental que voilà, cette force, cette envie revient dans votre vie de toute façon. Hein, c'est ça aussi, cette carte de la force, c'est le courage, c'est la confiance, c'est aussi l'acceptation de qui on est, l'acceptation pourquoi ça n'a pas marché avant, peut-être que j'ai fait quelques erreurs et c'est pour ça que je dois travailler. Et c'est ça qu'elle représente aussi, cette carte de la force, c'est l'acceptation, hein, c'est la carte de l'acceptation. C'est la carte aussi donc qui va vous apporter la force intérieure, hein. Mais c'est en toute douceur. Vous voyez, il y a ce côté aussi féminin qui ressort dans cette carte de la force parce que c'est la carte de la force tranquille, vous voyez. Donc c'est moi j'adore cette carte là vraiment. C'est la confiance en soi à fond, à fond, à fond. Et aussi, c'est une carte qui vous permet aussi d'affronter la vérité pour pouvoir justement réajuster et rééquilibrer les choses côté sentimental. Hein. Et regardez, on finit avec la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, ben, c'est les bons moments, c'est l'accomplissement. Pour les couples, on voit que les couples se resserrent les liens à nouveau. L'équilibre, l'harmonie, la stabilité, on l'a vu avec l'encre, et ben elle ressort là aussi. Et pour les célibataires, c'est pareil, vous allez retrouver cette force qui va vous permettre de partager de bons moments après, par la suite. Il y a des choses encore à travailler, à aller chercher vos blocages et à les travailler. Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà commencé ce travail en amont et que là, ça finalise pour ce mois d'août et ça va vous permettre justement de nouvelles relations vraiment réjouissantes, vraiment très chaleureuses, joyeuses, épanouissantes aussi, hein. J'aime beaucoup. Allez, on va dans le côté inattendu, peut-être des petits coups de chance, des petites surprises, ou alors des conseils supplémentaires, des messages supplémentaires de l'univers, des anges, des guides. On a le bateau, oh là là, oh punaise, c'est sublime, c'est sublime. Oh là là. Alors on nous parle vraiment de choses très, voilà, on nous parle de voyage. J'en parle rarement pourtant avec cette carte de bateau, mais là on nous parle réellement de, lors d'un voyage, apparemment vous allez faire de belles rencontres. On nous parle vraiment de belles rencontres épanouissantes, pures, saines, sincères, empli de tendresse. Vous allez faire voilà ce genre de rencontre pendant un voyage, pendant des vacances, pendant un déplacement. J'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est juste génial. Alors, si vous êtes en couple, hein, que vous ne cherchez pas une relation sentimentale, on peut me parler aussi de belles rencontres amicales ou de belles rencontres qui vont vous permettre aussi peut-être de vous épanouir côté professionnel. Peut-être quelqu'un qui sera dans la même branche que vous, qui va vous aider dans le domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais je vous donne les messages tels que je les entends en tout cas. Très, très belle rencontre à l'horizon pour ce mois d'août. Qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, c'est juste top. On peut me parler aussi, oui, d'association justement pour le professionnel ou de partenariat, hein, une offre de partenariat pour le professionnel. Oh, j'aime beaucoup. Et le tarot, il nous dit quoi ? Oh, punaise. Eh bien, il nous dit des belles choses aussi, de belles opportunités, de belles propositions. On va vous faire beaucoup de propositions, apparemment, mais ça m'étonne pas. On a les énergies d'opportunité. J'avais zappé, ben, tu m'étonnes. On voit aussi que vous avez envie de faire plein de choses, hein. Oh là là, on a l'étoile et on a le roi de coupe. Oh là là, il y a le cœur qui va bien aller, hein, pour ce mois d'août, pour vous les Capricornes. On voit vraiment un apaisement au niveau du cœur, hein. On voit on retrouve l'envie, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Avec la carte de l'étoile, ben, la carte de l'étoile, c'est simplement la carte de l'optimisme, c'est la carte de la chance. On vous parle de super coups de chance, de super coups de pouce de l'univers qui va vous permettre de faire de belles rencontres et d'avoir de belles opportunités qui vont vraiment vous faire un bien fou côté cœur. J'adore votre tirage, les Capricornes, ça tombe bien, je suis Capricorne. J'espère que ça va me parler à moi aussi, hein. Et oui, j'ai envie, moi, j'ai envie de tout ça. Donc voilà, allez, on va finir avec vos petits messages, avec le petit oracle des elfes. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. Oh, on vous parle encore d'amour. La tendresse est son langage. Voyez le côté féminin, je vous ai parlé de tendresse et de douceur. Il est encore là-dedans.
Les amoureux. Alors, jolie illustration, on vous dit quoi? Oh, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Eh ben, il y en a qui vont vraiment s'exprimer après une guérison du passé, là, des petites choses qui vous bloquaient. Et pour les couples, on le voit, ça reprend de la force pour les couples, là aussi. Allez, les anges gardiens, c'est le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur. C'est où que j'ai vu ça? Déverrouiller ton cœur, les enfants. Voyez la synchronicité? Je vous ai dit, conversation à cœur ouvert. Déverrouillez votre cœur. Ah là là. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Je vous l'ai dit, les révélations. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Voyez, c'est vous qui vous empêchiez de livrer vos émotions, de dire ce que vous aviez à dire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Livre-toi, livre tes émotions. Oh, j'aime beaucoup, quelle belle synchronicité pour terminer. Ben écoutez, c'est avec cette belle synchronicité, ces beaux messages, ces beaux conseils que nous allons nous quitter, amis Capricorne. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août, des excellentes vacances aussi si vous êtes en vacances pour ce mois d'août. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Bonne journée à vous, à très bientôt. Au revoir, bye.